Salut, j'avais envie aujourd'hui de faire une petite vidéo sur un sujet très important qui s'appelle les besoins fondamentaux. Parce que c'est vraiment pleinement d'actualité, les besoins fondamentaux, puisque le gouvernement a décidé pour nous de ce qu'étaient les besoins fondamentaux. Alors, ça sous-entend que, en fait, on est tous pareils, il y a une pensée unique, on fonctionne exactement tous de la même façon, on a tous les mêmes besoins. Voilà, emballé, c'est plié. Donc voilà, vous avez bien compris l'intention de ma vidéo qui est de remettre en question ce principe euh, parce qu'effectivement on a des besoins vitaux, à dire respirer, manger, dormir, voilà, le besoin de reproduction aussi pour l'humain, enfin voilà, il y a des tas de besoins fondamentaux, besoin de sécurité, il y a pas mal de besoins, il suffit d'aller regarder la pyramide de Maslow. J'avais envie de faire cette vidéo, c'est Fabrice Midal cette fois-ci qui m'a inspiré de faire cette vidéo parce que euh, fondamentalement, en supprimant l'accès au commerce dit non essentiel, il y a des gens qui vont être impactés par ça, d'autres moins. Ça signifie donc, expérimentalement parlant, qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. On a tous les mêmes besoins de base, je dirais. Besoins relationnels, on est des êtres sociaux. Voilà, on a les besoins vraiment de base pour pouvoir vivre physiologiquement parlant, pour qu'on reste debout, qu'on reste, voilà, qu'on ne meure pas, quoi. Hein. Mais il y a aussi d'autres besoins, très importants. J'ai ici devant moi une petite pyramide qui me semble super intéressante, donc je vous la partage, notamment dans les différents besoins possibles. Il y a le besoin d'autonomie, qui est relié au besoin de socialisation. Le besoin de sécurité relié à se mesurer au risque. Hein, c'est un petit peu les deux faces de la pièce, hein, ce que je vous dis là. Hein. L'autonomie, la socialisation, la sécurité versus se mesurer au risque. Le besoin de faire versus le besoin de ne rien faire. Le besoin de fiction. Parallèlement, il y a le besoin de réalité. Le besoin de création. L'autre face de la pièce, c'est l'imitation. Pas la limitation, hein, imiter. Le mouvement contraire justement c'est le repos. Aimer versus être aimé. Voilà, et il y en a d'autres qui peuvent éventuellement être choisis par vous-même puisque vous êtes grand et que vous-même savez mieux que moi pour vous. En tout cas, c'est intéressant d'aller regarder ces axes parce qu'on nous dit à nous quels sont nos besoins et je pense qu'on a un petit peu oublié ces besoins-là. Par exemple, en ce qui me concerne, moi, fondamentalement, j'ai besoin d'aller me ressourcer dans la nature. J'ai besoin, dans mes relations, d'honnêteté, d'intégrité. J'ai besoin de me confronter à moi-même, à mes ombres. J'ai besoin de me confronter aux autres et à leurs ombres pour mieux me connaître et pour apprendre à accepter le conflit, chose que j'ai toujours eu du mal à faire dans mon enfance et dans mon adolescence. Voilà, donc c'est des petits repères que j'ai. J'ai besoin de contact, j'ai besoin d'avoir un animal à la maison, en l'occurrence mon chat. Voilà, j'ai besoin de pouvoir échanger avec les gens, j'ai besoin qu'ils soient honnêtes, sincères, de partager sur leur expérience humaine. Voilà, en gros, moi c'est vraiment des besoins mais primordiaux pour moi. Ceci étant, ça me concerne moi. C'est pas forcément pareil pour vous, c'est pas forcément pareil pour chacun. Et voilà, donc l'idée c'est comment est-ce possible qu'on puisse nous dire c'est quoi nos besoins fondamentaux et de quoi on va être privé ou pas privé. Voilà, intéressant quand même comme petit sujet par rapport au sens de la liberté de chacun. Et voilà, j'ai besoin de musique aussi. Hein, voilà, j'ai besoin de musique, j'ai besoin de lire, j'ai besoin de m'informer, j'ai besoin de me cultiver, j'ai besoin de partager. Euh, bon, en ce qui me concerne, forcément, je vais un petit peu galérer avec le confinement. Hein. Pas le droit d'aller en forêt. Hein. J'ai le droit d'aller faire mes courses avec plein de monde, mais j'ai pas le droit d'aller en forêt où il y a personne, ou éventuellement un petit promeneur qui se balade par-ci par-là. Bon, je suis pas là pour pour me plaindre. C'est vraiment surtout l'idée d'aller regarder chacun, c'est quoi nos besoins fondamentaux. Euh, je ne pense pas que ce soit au gouvernement ou à l'État ou à qui que ce soit de nous dire à nous quels sont nos besoins fondamentaux.
Ce que je trouve intéressant, c'est de se poser la question, est-ce que nous-mêmes, on connaît nos propres besoins fondamentaux? Parce que c'est quand même ça qui va orienter, guider notre vie, guider nos choix. C'est en fonction de nos valeurs et c'est en fonction de ce dont on a vraiment fondamentalement besoin pour être nourri. Et c'est ça qui va guider nos choix, c'est ça qui va nous orienter dans la vie, c'est ça qui fait qu'on est heureux de vivre ou pas heureux de vivre. C'est ça qui donne du sens à notre vie. Le besoin de sens aussi, c'est vachement important. On a dû peut-être un petit peu de mal à s'y retrouver en ce moment. Bon, je parle pour moi, je ne peux pas parler pour les autres. Et voilà, je vais vous mettre le lien de la vidéo de Fabrice Midal dans le petit descriptif, parce qu'il en parle mieux que moi. C'était surtout une petite vidéo pour vous inviter à prendre un papier et un crayon à vos heures perdues et d'aller faire la liste de quelles sont vos valeurs fondamentales et quels sont vos besoins fondamentaux. Sachant que j'ai besoin aussi de préciser qu'à mon sens, il est primordial de pouvoir commencer par soi-même, à répondre aux besoins qu'on a, et pas attendre que ce soit l'extérieur qui nous nourrisse. Et comme on est des êtres sociaux, bien sûr, on a besoin de ce relationnel et on a besoin de tout ça. On a besoin d'appartenance au groupe. Mais c'est intéressant d'aller regarder ce qui est fondamental pour soi. Parce que parfois, du peu qu'on vive en famille, on va être happé par les choix, les besoins des autres et on va oublier ce qui est fondamentalement essentiel pour nous. Ou il se peut parfois qu'on soit dans des relations depuis plus ou moins longtemps et qu'on se dise, mais fondamentalement, est-ce qu'on partage vraiment les mêmes besoins, les mêmes valeurs? Je ne dis pas que c'est hyper important, quand on est en famille ou avec des amis ou avec son conjoint, de partager exactement les mêmes valeurs identiques, les mêmes besoins, que les nécessités premières, les priorités soient les mêmes. Par contre, ça peut être intéressant de voir si on est bien dans son bon axe de vie. Et pour ça, il faut le conscientiser. Et pour le conscientiser, il faut ou le verbaliser, ou l'écrire, ou les deux. Aller regarder à l'intérieur de quoi il s'agit, c'est quoi mes priorités dans la vie, de quoi je ne peux pas me passer. Qu'est-ce qui fait que... alors quand je parle de nourrir, je ne parle pas de compensation. Ça, c'est encore autre chose. Parce que, si je prends mon exemple, pendant de nombreuses années, je me suis nourrie de beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout mes priorités et mes besoins fondamentaux. C'était plutôt une manière de compenser parce que je n'avais pas justement été regarder quels étaient mes besoins fondamentaux, quelles étaient mes valeurs. Et ça, c'est purement personnel. Personne n'a à remettre en cause les choses primordiales et importantes qu'on a pour soi. On ne peut pas savoir pour l'autre en réalité. D'où l'intérêt de cette vidéo et de vous encourager à aller regarder ça personnellement. Ça peut faire peur, hein, parce qu'on peut finalement se dire « Ah mais merde, je suis complètement à côté de mes besoins fondamentaux dans ma vie actuelle ». Effectivement, c'est une vraie responsabilisation et ça peut engendrer... ça peut nécessiter des changements qui font peur. Faire des changements, ça peut faire peur. C'est un choix, c'est un choix. Soit on prend ce temps d'aller sonder et d'aller regarder ce qui est important pour soi et de prendre le risque de le mettre en place dans la vie, de le manifester. Les choix, c'est bien beau, mais il faut les manifester, il faut des actes, des actions, des vraies choses. Soit on reste où on en est, c'est aussi une possibilité et il n'y a aucun problème à ça, il n'y a aucun jugement à avoir, ça peut aussi être confortable. Et si finalement on s'en sort comme ça et que ça nous va, eh ben c'est ok. Voilà. Moi je voulais juste vous encourager à suivre une voie qui est un petit peu plus dosée, parce que personnellement, tout simplement, moi, ça m'a permis d'être beaucoup plus heureuse dans ma vie, même si tout n'est pas forcément plus facile, je ne vais pas mentir, mais au moins je me sens beaucoup plus épanouie et je suis beaucoup plus heureuse de me lever le matin et satisfaite de me coucher le soir avec ce que j'ai vécu, appris, compris dans ma journée et en étant beaucoup plus alignée avec mes valeurs et mes besoins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, comme d'habitude, ça peut être sympa pour moi, pour ma chaîne. Vous abonner à ma chaîne et cocher la petite case « Toutes les vidéos » quand vous allez cocher la petite alarme, la petite cloche, pour avoir toutes les vidéos. Et puis de partager, bien sûr, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci et puis bon courage. Et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Salut!